Waouh, regardez-moi ça les gars. Elle est magnifique. La scène commence comme une rencontre banale dans la rue. La caméra suit Tico qui repère une jeune femme élégante, Sammy. Il la complimente immédiatement, "You know you all see that." Elle est magnifique, regardez ses jambes. Puis, il l'aborde avec un sourire confiant. Sammy, d'abord distraite, explique qu'elle est pressée car elle allait au gymnase, mais Tico insiste pour échanger quelques mots. Peu à peu, elle se détend, révèle qu'elle vient de Jacksonville et que son prénom est Sammy. Les deux discutent brièvement de nourriture. Elle dit vouloir manger du sushi, ce que Tico n'apprécie pas vraiment. Malgré cela, il insiste pour la retenir sur le trottoir, prétextant qu'il ne veut pas qu'elle se fasse renverser par une voiture. Mais rapidement, Tico remarque une contradiction dans son comportement. Au départ, Sammy semblait désintéressée, prétextant être au téléphone, souffrir d'anxiété. Puis, soudain, quand elle réalise que la belle voiture lui appartient, son attitude change. Elle devient plus souriante, plus ouverte, et explique maintenant que Tico est son type. Lui, méfiant, l'interroge, « Alors, tu me parles parce que tu aimes ma voiture ? Parce qu'avant, tu m'as vu, tu m'as regardé, et tu as continué ton chemin. » Elle se défend maladroitement, invoquant encore son anxiété, mais Tico n'est pas dupe. La tension monte subtilement. Il veut comprendre si c'est lui qui l'intéresse vraiment, ou son mode de vie affiché par la voiture. Malgré ses hésitations, Sammy finit par lancer d'un ton séducteur, « Tu me laisses monter dans ta voiture ?» Une phrase qui confirme exactement ce que Tico soupçonnait depuis le début. La caméra continue de tourner et la scène devient de plus en plus révélatrice. Sammy, qui au départ semblait pressée et désintéressée, montre maintenant son vrai visage. Elle cherche un moyen de s'installer dans la voiture. Elle insiste, feignant l'innocence, « Comment je fais pour entrer dans ta voiture ? On peut continuer à discuter dedans, il fait chaud. » Tico garde son calme, mais reste ferme, « Pas tout le monde peut monter dans ma voiture, tu vois. » Il fait tourner le moteur pour impressionner, mais refuse qu'elle touche quoi que ce soit. « Mais pas tes empreintes, je viens de la faire laver. » Sammy, intrigué, commence à poser des questions directes. « Mais tu fais quoi dans la vie ? T'as de l'argent ? T'es entrepreneur ?» Elle le flatte, l'appelle « Big Money », cherche à savoir si c'est un businessman. Tico lui répond qu'il travaille dur, qu'il est discipliné, et qu'il utilise Internet pour exposer les gens. Elle fait mine d'être intéressée, mais il sent bien que ses compliments ne sont pas sincères. Alors il la confronte subtilement. « Quand je t'ai abordé la première fois, t'étais pas vraiment intéressé, ça sonnait pas authentique. » Sammy, gêné, essaie de se rattraper. « Comment je peux me racheter ?» Mais Tico coupe court. « Le passé, c'est le passé. Tu peux pas changer ça. » La jeune femme tente alors une approche physique, glissant sa main vers la sienne. « Tu peux changer ce qui se passe maintenant. Prends ma main. » Mais Tico retire la sienne et marque une distance claire. « T'es une étrangère. J'ai besoin de mon espace. » Si les rôles étaient inversés, ça poserait problème, non ? Elle réplique en minimisant. « Oui, mais je suis une femme et toi un homme. » Tico lui répond froidement. « Égalité. » La tension grimpe et il ajoute sèchement. « Tu sais quoi ? Je peux juste partir. On perd du temps, là. On parle de rien. » Sammy reste figé, déstabilisé, alors que l'audience voit de plus en plus clair dans son jeu. La tension monte encore d'un cran. Somaya, toujours plantée au bord de la voiture, joue l'impatiente. « Tu me laisses debout, je vais fondre sous ce soleil. » Elle insiste lourdement. « Je veux juste m'asseoir, profiter de la clim, mettre mes fesses sur ces sièges. » Tico, imperturbable, sourit mais la recadre. « Tu trouves juste des excuses pour monter dedans. »